Fan de marde! Martin Bruyère avec vous. Je suis heureusement tout seul. Ça fait du bien, il y a du silence. Ce soir, on écoute un film vraiment intéressant qui s'appelle Star Crash de 1978. Star Crash qui a été réalisé par Luigi Cosi. Mais moi, j'en connais un qui en sait peut-être encore plus ce film-là. Et c'est mon ennemi, j'ai dit Martin Caron. Bonjour Martin. Hey, moi aussi! Ouais, ben en fait, j'allais dire, on est. Ben oui, je sais bien, d'espèce de copieur. Mais c'est important de savoir qu'on est deux Martins. Oui. Mais il y en a un qui est intelligent, puis l'autre beaucoup moins. Et je laisse les auditeurs, les spectateurs deviner lequel Ben, il ne faut pas que tu est le fasses ça, meilleur. Martin, parce que c'est sûr que c'est moi qui va gagner, en fait, de popularité. Là, à cause que j'ai dit ça, par exemple, je viens peut-être de perdre des points. Peut-être. OK. Peut-être. Hey, Star Crash, là, tu savais que Ouais. Star Crash, c'était un film dont le titre original, là, mon italien est un peu usé, je dois t'avouer, mais Scontri Stellari Oltre la Terza Dimensione. Ben, je le savais. Je le savais. Tu peux-tu le redire encore? Non. Mais il y a des gros noms là-dedans. Hein? Je ne sais pas si tu le savais, il y a des gros noms là-dedans. Caroline Munro, qui a fait la pluie et le beau temps dans la dernière période des films de la Hammer. Joe Spinell, hein, le maniaque de William Lustig. David Hasselhoff. What? Et Christopher Plummer, qui n'est pas un n'importe qui non plus. Non, pas un 2 de pique. Hein? On est pogné ici avec un 2 de pique et Martin Caron. Mais Martin, tu veux-tu le commencer là, maintenant, le film? Oui, parce que je suis déjà plus capable de t'entendre. All right. Star Crash, qui est un spin-off de Star Wars, d'ailleurs. C'est sorti en 78, soit à peine un an plus tard. Probablement comme le 15e spin-off qu'il y a dans tous les films qui ont essayé de faire Star Wars dans ce temps-là. Là, ouais, puis il y a plusieurs par les Italiens, d'ailleurs. Ah, tiens, ça commence presque pareil que Star Wars épisode 4. Vraiment? Le plan du dessous d'un vaisseau. Sauf que celui-là, il a carrément l'air d'un jouet, par exemple. Ouais, on dirait que c'est quelque chose qui a été amanché avec une coupe de poubelle. Il n'y a même pas de réacteur en arrière. Il n'y a pas de... Ben, c'est parce que dans le futur, en 1978, ben, ça avançait avec une énergie propre. Oui, une énergie qu'on appelle des fils qui tiennent la maquette. Hey, on utilise ce qu'on peut. Il aurait pu au moins donner un petit coup de peinture à la maquette. Ouais, parce que là... Oh, il y a un nom, ce vaisseau-là, le Murray Leinster. Je suis sûr qu'il y a une référence à ça. Oh my God. Tu sais, la différence, c'est que Star Wars, ça avait pas de l'air d'un film de science-fiction cheap. Tu comprends? Mais là... On dirait qu'il a décidé de prendre la bouilloire qu'il avait sur son pot de se le fourrer sur la tête. Avec le petit espèce de bruit de laboratoire des années 30 des films de la Universal. Moi, je regarde la boule là, qui est à côté, à gauche. C'est quoi ça? Chorique. Vous voulez me voir, commandant Clark? Nous venons de pénétrer dans la zone des étoiles maléfiques. Dès que si le ridicule tuait, tout ce monde-là serait mort. Hein? Mais tu sais, en 1978, ça se peut qu'il soit déjà tout mort. On dirait qu'ils ont pris des lumières de Noël pour mettre dans le corps des étoiles. Nous ferons demi-tour et Carrément. informerons le quartier général de sa position. D'autres seront chargés de la détruire. Nous avons le fils de l'empereur à bord. Pas question de prendre de risques. Le gars, le plus dur pour cet acteur-là, là, c'était de garder son sérieux en parlant avec un gars qui était habillé avec un cuir brun, tu sais. J'avoue que ça n'a pas été facile. Savez-vous à quelle type de planète nous approchons? Une carapace de glace et de neige? D'une
mortelle et désespérante On série. dirait des sacs Sondez-la avec crabes. notre synchromodulateur. L'ennemi pourrait bien avoir des armes Là, sur les là, en yeux. plus, il dit, savez-vous de quel type de planète on approche? Puis tantôt, il vient de dire que c'est une planète fantôme. Fait que branche-toi, d'autres. Les appareils reçoivent des champs de force impossibles à identifier. Il a échappé du jello dans sa caméra. Il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser son spot avec un fil mauve par-dessus. Ok, parce qu'ils ont mal aux oreilles. Baissez le son, c'est tout. Mon Dieu, ils viennent tout juste de graduer de l'école des acteurs, ces personnes-là. Ça, on appelle ça la danse du bacon, d'ailleurs. So, tu vois ici, on a des maquettes qui ont été peut-être peinturées en rouge ou juste que le filtre est encore là avec un rouge flamboyant. Ouais, moi, je Ah, vote plus pour l'éclairagiste à la Predator. Oh tabarnouche, un cherry bomb qui vient d'exploser. Oh, ils ont même mis le texte déroulant à la Star Wars. Ben oui, toi, j'ai même pas cliqué. Avec des fautes de français dedans, en plus, parce que au-delà, ça s'écrit pas de même. Et puis entière, il y a un accent. Ouais. Le Régnier féroce, eh boy, sur les Zart, étoiles. arme. C'est quoi ça, la fregate? Ça se dit-tu? Non. Il n'y a pas d'accent du tout. Écoute, on s'entend que ça ressemble à l'histoire de Star Wars, là, un méchant qui s'appelle Zart au lieu de s'appeler Dart. Hein. Ils ont juste changé le D pour un Z. Oh, Patrick Washburger. Ah, ce Patrick Washburger, on va aller voir qu'est-ce que ce monsieur-là a fait. Caroline Munro, rappelons-le, une très jolie jeune femme qui a joué dans des films avec Christopher Lee, notamment à l'époque. C'était-tu dans En James fait, Bond? à l'époque, au début des années 70. Comment t'as dit ça? C'était-tu dans James Bond? Ah, je sais pas. Je pense pas. Moi, je reviens encore avec ces lumières de Noël. Tu sais, on vient de passer Noël, on a eu du bon temps puis tout, puis j'espère que la planète n'a pas explosé à cause de la Corée du Nord, là, mais écoute, ça fait des belles lumières de Noël. Ouais. La musique est pas pire jusqu'à là. Oh, oui, il y a un effort, là. Le West Coast, ça, c'est pas son vrai nom d'ailleurs, ça. Le West Coast, c'est un surnom. Je me souviens plus de qui, là, mais c'est un Italien qui prend souvent ce nom-là, là. Oh my god. C'est vraiment un Oh, beau c'est siège. Caroline Munro. Oui, Caroline Munro, d'ailleurs. Et tabarnak. Ça, c'était pas l'effet spécial le plus réussi, là. Ça a l'air que les cinéastes qui travaillaient sur ce film-là étaient réticents à montrer le film à John Barry parce qu'il avait peur qu'il quitte le projet. John Barry qui a travaillé sur Star Wars, d'ailleurs. On fonce à mort! Elle dit on fonce à mort. Oh my god, as-tu vu le casque? Essaie d'abord de nous attraper, sale flic, on discutera après. Entrons dans l'hyperespace. Sale quoi? So, un autre fait qui est très très comique, Christopher Plummer a admis qu'il avait fait ce film-là juste pour aller en Italie gratuitement. Il a même dit j'aurais fait de la porn pour aller faire un voyage à Rome. 40% de risque de désintégration, 30% de séparation isotopique, 20% de bombardement nodulaire. Ah, tu es vraiment rassurant. Si j'ai bien compris, nous avons 10% de chance que ça marche. Tu es optimiste, tu négliges les risques d'implosion. D'accord, d'accord. N'en parlons plus. Préparons-nous Ça va très bien, ça donne le goût de voyager dans l'espace, hein? Ouais, mais là, c'est pas de l'espace, là, c'est un jeu de lumière qui passe dans un genre de tuyau avec des dessins. Caroline Munro qui en fait comme beaucoup trop d'ailleurs dans son rôle, me semble, mais meilleur que ça d'habitude.
prenons de C'est la drôle, moi, distance, je l'ai je pas. vais Je la trouve pas super extraordinaire comme actrice. Non, mais en tout cas, habituellement, dans les films de la Hammer, elle était meilleure que ça quand même. Là, je trouve qu'elle en fait vraiment beaucoup trop. Faut dire qu'elle est probablement sous le choc de la perruque du gars qui est à côté d'elle. Et quand tu l'as dit, en plus, le gars, il a comme hoché la tête. Il s'est bouché, là. Pour que les Bon, filles ils ont ne l'air montrent pas contents une d'avoir image réussi de quelque chose, puis on sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait déjà dans le fond, changé. tu sais, parce que... J'ai peut-être manqué un petit bout de Nous sommes pendant à la qu'on frontière parlait. des étoiles en énergie instable. Ouais, Une peut-être. seconde de plus dans la même direction et nous aurions été désintégrés. Ça ne ressemble à rien. T'sais, même ce qui est projeté sur l'écran en avant shake un peu, si tu t'en remarqueras bien. Probablement le moteur qui avait de la difficulté à rouler pour la caméra parce qu'il y avait une caméra qui datait des années Ils ont 50. l'air d'être en panne d'énergie. Hey, Christopher Plummer a coûté 10 000 Il y a par peut-être des jour. blessés qui ne peuvent pour envoyer faire aucun ces scènes. signal. Et tabarouette. Allez y faire un tour. OK. C'était Mais qu'on beaucoup le verra à ce pas beaucoup temps-là, dans le là. film, ça veut dire. C'était beaucoup, Ben, mais on le si verra ils ont pas décidé de beaucoup. pas payer 10 000, ouais. Là. Hey, ce gars-là, il doit avoir un... Il faut qu'il ait rendez-vous chez le coiffeur, là, ça presse. Taux de radioactivité. Il peut pas faire le film complet de même. Quel est en bon état? Je fais un tour à l'intérieur. Il ressemble à Jean Charest quand il était jeune. Je me rappelle pas d'avoir vu Jean Charest jeune, honnêtement. Il y a vraiment beaucoup de faits très cocasses dans ce film-là. Attends. Il y a quelqu'un par terre. Comme Luigi Cozzi n'a jamais vu le film. Il est mort de honte. À moins que ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'a pas vu Star Wars avant de Il a faire l'air ça. plutôt Je mal suis en sûr. point, Là. mais il est encore vivant. Bon, j'en douterais. Je vais essayer de le ramener. Je vais t'aider pour le monter à bord. Il est Hey, déshydraté. la fille, elle a un L'épuisement kit n'arrange de pas les choses. Rien respiration ne comme manquait dans la abusif. bedaine. J'ai regardé partout. Il y avait tout ce qu'il lui fallait. Il est en état de choc. Il est Il n'a en pas état de cessé de choc. parler de monstres, de monstres. C'est normal, son saut ne respire pas. Il veut que nous alertions quelqu'un tout de suite. Qui? Non, c'était la mode, on s'habille comme un L'empereur banc du de premier char. cercle de l'univers sidéral. Je te verrais bien avec ça, me semble que ça tirait à merveille, genre, pour un petit événement à la télévision, Ce sont les peut-être. insignes de l'officier supérieur de la marine impériale. C'est un personnage trop important pour de petits contrebandiers qui veulent passer inaperçus. Hey, ça devait-tu sentir le cuir dans Qu'allons-nous sur faire? le plateau? Sérieux, tout le monde était habillé de même. Mais pas juste la cuir, c'est qu'une fois que tu enlèves ça, là, t'es sûr comme un cochon en dessous, là, c'est sûr. Là. Vous n'irez pas loin, vous êtes cerné par nos vedettes spatiales. Ça, c'est-tu moi ou le gars, il était tout simplement en arrière d'une fenêtre? D'accord, vous avez gagné. Ils ont quand même réussi à mettre 3 maquettes en même temps dans le même plan. Là. Laisse-le dire, on s'en sortira toujours. Ils ont quand même réussi à mettre une vitre avec du monde dans la maquette. C'est pas pire, ça. Ouais, aussi, oui. Ça expliquerait pourquoi ils ont investi moins dans les lumières de Noël. Ils sont vraiment fiers de leur maquette pour montrer ça aussi long. Hey, oui, oui, puis en gros plan, puis ah ouais, regardez-la. Ok, là, si tu m'ouvres, ça avait de l'air d'une main, le vaisseau. Non, non, c'est un bon point. Oh my god, c'est quoi? C'est qui encore, lui? Ils sont parvenus Il à joue dans récupérer Maniac. un survivant. D'après ce que j'ai appris, il a Joe été embarqué Spinell. dans une frégate de police C'est qui bien l'emmène lui? dans une clinique impériale, mais ça Oui, ne c'est sert lui, pas mais il y avait le de visage beaucoup plus mince, hein. Il y avait qui a pris du poids quand il a joué dans Maniac. Pourtant, Maniac, c'était en 80, il me semble. C'est juste 2 ans plus tard. Ouais, quelque chose de même. C'est fou comment que des donuts peuvent te changer la vie. Hey, son saut est extraordinaire. Extraordinaire. Le golem. Ah, là, puis il fallait qu'il garde son sérieux, tu n'étais habillé de même, là, tu sais. Ben, tu sais, eux autres, ils pensaient peut-être qu'ils étaient en train de faire un film extraordinaire. Là. OK, Si, ouais. ça, c'est des petites... des
Voyons, des petits bonhommes qui sont contrôlés comme proches de la caméra. Ou du moins Oh, oui. découpés. Une mission. Oh, ouais, puis c'est du stop motion, là. Eh boy. On dirait qu'il faisait des bruits d'écureuil. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une tête en forme de cœur. Oui, puis tu remarqueras qu'on dirait... Ah non, c'est le reflet de la bulle, ok. 20 ans de prison sur la 3e planète de Sekam. Quant à vous, J'ai bien compris que vous êtes condamné à 2 ans, 20 ans. C'est 2 ans ou 20 ans? et de votre mépris constant C'est des 2,20. textes vidéo régissant C'est les 40, Comme, donc. quand tu parles de 2024, est-ce que c'est 2024? Est-ce que c'est 2024? Est-ce que c'est... de la planète Nocturna 2. La séance est maintenant levée. Hey, je pensais à nos t-shirts. Là. Si jamais là, vous aimez le show, là, allez en chercher des t-shirts comme ça parce que ça existe. On l'a sur la page, sur la route de l'horreur. Regardez, moi et Martin, on est des fans de. On est des frères de marde. Hein? À la place d'être des frères de sang, on est des frères de marde. Descendez l'escalier. Jetez votre charge dans le four. Tu sais, Qu'est-ce Marc, qu'ils je t'aime font, pas, là? je t'aime pas à la face, mais quand je te regarde et te gilet de même, je peux pas dire autrement que t'es pas pire, t'es pas pire. Merci, ça me touche. Que chacun regagne son poste. Et secouez-vous un peu. C'est une prison, ça? Genre, c'est pas clair. Avancez. Mais oui, ça a l'air d'être des esclaves là, qui J'ai travaillent. pas eu une minute de En tout repos. cas, ils sont habillés spécialement pour travailler. Brûlés jusqu'aux os, comme si nous étions des esclaves. Il faut mieux Il fait travailler chaud dans la prison. si on ne veut pas goûter à la brûlure des frais énergétiques de ces monstres. Je ne vois qu'un moyen, il faut essayer de nous échapper. Il y a un autre moyen. Un seul. Provoquons une explosion. On pourrait réussir notre coup en remplissant le four jusqu'à la gueule. Bien sûr, mais dites-moi avec quoi? De l'énergie. Alors un pistolet... Je comprends qu'on est dans 78, là, mais pourquoi que tout le monde a des coupes de cheveux vraiment laides? Ça va vous coûter. Ben, probablement parce qu'ils voulaient faire. Probablement parce qu'ils voulaient faire comme quelque chose de space, là, tu sais. Là. Mais Oh, j'ai quand bien même, aimé. c'était J'ai bien aimé la passe de l'épée en aluminium. Là, comme vraiment, elle avait l'air d'être enveloppée en aluminium. Par contre, on doit admettre que les tirs de laser sont quand même assez violents. Là. J'haïs pas ça. là. L'impact en feu, le monde explose quasiment. Je trouve ça cool. C'est vrai. Mais le laser en tant que tel, il est en Non, mais là, t'as-tu remarqué ce qui s'est passé? La fille est sortie. Ouais. All of a sudden, elle s'est retrouvée dans les marécages, là, du bord d'un lac, quelque chose. Ouais, c'est ça. Et on voit pas les fils, pis c'est juste, hein? On n'est pas trop certain si Caroline savait comment tenir le gun. Non, puis je suis pas sûr que Caroline savait qu'elle serait habillée de même pour le tournage non plus. Ça doit être quelqu'un d'autre qui était juste contente d'aller en Italie. En tout cas, ça a pas coûté cher de costume. Écoute ça, Caroline Munro était supposée de porter ce costume-là pendant tout le film. Mais les studios américains, ils ont dit que c'était too much. Ils avaient peur que ça puisse pas aller à la télé. Ouais, là, on peut comprendre. Le petit gars de 12 ans qui regarde ça aurait été perturbé un peu. Tu te rappelles ce que je te disais au début? J'ai dit, quand j'ai vu le nom Murray Leinster sur le vaisseau, j'ai dit, ça doit avoir rapport avec quelque chose. Et j'avais raison. C'est le nom d'un écrivain de science-fiction qui a travaillé aussi dans les special effects. C'était After Resort Writer Special. Ouais, c'est ça. Ben écoute, profite-en parce que c'est tellement rare que t'as raison que pour les fois que ça arrive, tu sais, on va le Hey, suivre. écoute, c'est normal, c'est juste moi qui parle tout le temps. Tu dis rien. Et maintenant, demi-tour. Encore vous? Vous n'espériez pas me Pendant retrouver sur cette frégate. que le gros méchant se rince les yeux ben comme il faut. Là. Une nouvelle tentative d'évasion manquée, hein? Très
Très bien. Vous Ils avez ont même entendu- mis une voix qui ressemble à la voix de Darth Vader. Faites-moi emmener dans votre horrible prison. Non. Par décision du grand ordinateur... Moi, je pense que c'est sa voix normale qui essaye de Que sortir vous du vous casque. moquez de moi? Ça n'a pas l'air d'être réveillé. Le mouvement m'est inconnu. On m'a programmé pour une mission secrète de Tu sais, priorité. je sais que c'est un absolue. doublage, mais en même temps, Partie je peux de m'imaginer la personne faire du Préparez-vous doublage, pour le poigner lancement. le bucket et parler de tête. 4, 3, 2, 1. Puis là, on vient d'apprendre que c'était un robot, cette patente-là. Mais même si clairement l'allure d'un homme qui est déguisé. Ok, ça s'est passé vite, ça, cette scène-là. J'ai encore pas trop certain Voici la de planète savoir qu'est-ce qui s'est pénitentiaire. passé. C'est Cam ou Acton, les prisonniers. Il l'amène sur une planète prison, visiblement. Le voilà. Lui, il aurait dû l'amener à la place chez le barbier, mais en tout cas, ça. Puis c'est drôle, là, tu parles de lui encore, puis il me fait penser à William Catt, le gars qui joue dans House. Alors, je t'ai manqué. Ok, ouais, oui, c'est vrai. Effectivement. Je dis ça parce que je viens d'écouter House 4, puis il joue encore dans celui-là. Puis il joue, ça c'est niaiseux, il joue Roger Cobb, c'est le même personnage que dans House, mais c'est pas le même personnage. Il a juste le même nom. C'est fou, Robert Red. J'étais comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Regardez, le vaisseau amiral de la flotte impériale. Lui, il parle pas mal, le gars, hein. Il a pas moi, il file pas. Ah, mais tu remarqueras, là, à chaque fois là, qu'on arrive proche d'une plateforme ou d'un vaisseau ou whatever, ça prend une éternité. Je te dis, là, c'est comme un traveling hyper long. Je te dis, il était vraiment fier de ses maquettes. Je sais pas qui les a faites d'ailleurs. Ah non, lui, vraiment, il y a besoin d'une séance, de bronzage. Là. Il va falloir surveiller notre conduite. OK. Faut pas que tu oublies ça. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais il y a une bataille d'arts martiaux entre Marjo Gartner et Robert Tessier qui a été improvisée on the spot. J'ai hâte de voir ça en tabarouette. C'est certain qu'on va la reconnaître. Regardez. Voilà une image holographique. La petite musique mélancolique, presque triste. Sa Majesté, l'empereur du premier cercle de l'univers. J'apparais Oh, devant Christopher vous parce que Plummer, mon mesdames, fidèle messieurs. robot Elias m'a dit qu'il n'y a que vous. 10 000 piastres. C'est ça, j'allais dire. Faites les désastres. Vous, Stella, vous avez la réputation d'être le meilleur pilote de toute la galaxie. Et vous, Acton, un remarquable navigateur. Stella, notre galaxie est... Ennio Morricone était supposé entre être deux celui forces qui opposées. faisait la musique. Et celle il a qu'entraîne décidé de laisser ce faire. misérable félon, Je me demande pourquoi. membre de l'Union des Forces Abyssales. Des rapports extrêmement troublants nous sont parvenus récemment de nos agents secrets infiltrés dans leur état-major. Nous avons ainsi appris que ce traître a créé une nouvelle arme. Une arme invincible. Une arme si puissante, si énorme, qu'ils ont été obligés d'utiliser une planète afin que nos instruments les plus sophistiqués ne puissent la déceler. Et c'est pourquoi nous organisons cette mission suicide. Avez-vous localisé cette planète? Notre frégate de reconnaissance a réussi à s'en approcher suffisamment pour... Évidemment, toute ressemblance avec Star Wars et Découvrir au le hasard, secret de n'est-ce pas? Tout à fait au hasard. On Il y a pas fait une- personne qui a de la vérifié. soirée Oh, oui, attaquée par un rat de Une marée arme de si rouge. puissante, que ça prend une planète, Il est tu sais, ça ressemble pas du tout à la Death Star. Il ne nous restait aucun. Le titre Nous du film aurait dû réussissons à être The sauver notre Adventures of Stella Star. Recherchez, s'il vous plaît, le commandant de la frégate disparue. À bientôt, Chapta. Allez-vous-en, mes amis. Il vous reste à peine 2 Hey, c'est-tu moi ou le robot est rendu plus flashé que tantôt? Ouais, ça dépend des goûts. là. Il avait de l'air quasiment de Mandalorian. Regardez, le vaisseau amiral de la flotte impériale. On dirait que c'est une maquette un petit peu plus complexe, ou du moins
un travail d'effets spéciaux à la perfection. Mark, je l'aurais pas dit assez souvent, mais moi, les lumières de Noël, je les trouve écœurantes. Non, non, ça donne un look. Endroit précis. Donc, en tenant compte de la pression constante des vents solaires, de l'attraction des orbites nucléaires, du carburant restant dans les réservoirs de la vedette par rapport à leur capacité maximum, 3 séries de perspectives sidérales s'imposent. Eh boy. Ça me fait rire parce que dans tous les films de science-fiction cheap, il y a toujours une espèce de gros monologue pseudo-scientifique qui veut absolument rien dire, qui a été écrit par je sais pas qui était sous l'influence de je sais pas quoi. Il nous reste une troisième possibilité C'est à vrai. envisager. À cette heure, tu regardes des films, puis c'est recherché au bout, Oui. il y a plein de faits, là, tu sais. Oh oui, c'est ça. Quand même, quelqu'un de la NASA pourrait corroborer ce qui est dit, mais là, là-dedans, c'est de la bullshit, elle est un peu. Là. Je pense qu'il dirait juste, bah là, ça vaut pas la peine, là. Le parcours qu'on effectuerait en 2 ou 3 mois ne prendra que 2 ou 3 heures. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Alors on y va. Et tabarouette, ok. Là, j'étais pas sûr s'il s'en allait à toute vitesse ou s'il venait d'exploser. Ouais, c'est ça. C'est pratique d'avoir 2 fenêtres, hein, parce qu'on voit même affaire 2 en double, dans le fond. Préparez-vous à rejoindre l'espace normal. Dans le fond, plus je regarde ce gars-là, puis plus je trouve qu'il te ressemble, Martin. Regardez, Merci beaucoup. les Merci. étoiles de C'est vrai que j'ai les bleus dernièrement. Oh. Puis là, on s'entend, on sait pas quelle couleur qui est, là. Je veux dire, il y a de l'air bleu, il y a de l'air vert des fois. Ouais, mais moi, je pense qu'il trouve que Caroline Monroe est trop belle, fait qu'il est vert de jalousie. Oh! Ok, jusqu'à date, on a à peu près 1 minute de regarder à travers la lumière pendant qu'on est en train Nous ne d'avancer. devons plus être très loin sans pouvoir utiliser la vedette de secours. On regarde encore. Là-bas, dissimulés dans ce ravin. Prêts à intervenir en cas d'attaque surprise de la part des hommes de Zartar. Ça me convient parfaitement. Alors, regarde le gars qui joue le droïde, il est vraiment Très bien. typique caricatural du droïde et il marche. C3PO, moi je vois C3PO. Oui, dans lui, carrément, là, ouais, mais sauf qu'Anthony Daniels, il était bon, tu sais, contrairement à lui. Là. Mais d'abord, attention à votre là. Et C3PO était plus agréable que lui. Oui. Soyez sages. C'est une petite capsule. Ouais. Ça va? Un vaisseau fait en vitre. On aura tout vu. Oui, ça doit être très hermétique. Même le sort, ça a l'air d'un gruyère. Là, tu sais. Nous sommes trop près de l'eau pour mes articulations. Elles rouillent facilement. Oh my god. Pauvre toi! Pauvre En toi! attendant, Il admirez sort pas quand il pleut, j'imagine. Oh non, jamais. Décidément, je suis C'est pas comme si on était dans le futur, tu sais, des robots qui marchent, tu sais. Voilà la vedette. Je vais atterrir. Il y a quand même quelqu'un qui a conçu un robot qui fallait pas qu'il s'approche de l'eau. Tu sais, faut Nous le allons faire. atterrir. Ça serait l'écrivain qui a conçu ce robot. Ma ceinture est coincée. OK, intéressant fait. Le film a quand même fait 478 000 $ américains. Mm. Ça, c'est pas C'est l'une des vedettes de worldwide, là, sauvetage de la c'est frégate. aux États-Unis. L'impact a dû être Il y terrible. en a du monde qui se sont fait fourrer. Hein. Ça surpris qu'il y ait des survivants. Écoute ça. Le thriller a été L'armature édité de par l'échappement quelqu'un qu'on nucléaire connaît a très tout bien, contre un le directeur incroyable, Joe Dante. Hein, Vous t'es voyez pas le sort de sérieux. la zone? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ah ben, tabarnouche, je le savais. Ça me disait quelque chose d'avoir Caroline Monroe, puis après ça, d'avoir Joe Spinell. Ils ont travaillé ensemble dans Maniac. Ah, ben oui, t'as raison, ben oui, c'est vrai. Ce n'est sûrement Je pas me de souvenais plus que fabrication. Caroline Monroe était dans Maniac, mais t'as raison, Moi oui, non elle est plus, là. là, j'ai cliqué. Un Là. laser, Ouais. mais un laser rudimentaire. Hein? Je suis pas pire, je Cette suis pas pire. planète peut être Oui, habitée. Wikipédia est pas pire aussi. Mettons les pieds. Ça balance, là, parce que là, tu sais, toi, t'es plate, ça, faut moins pas. Extrêmement éloigné de J'arrive système. là, il faut que je te remonte. Il est plus que probable qu'une civilisation indépendante s'est développée ici.
Pendant ce temps-là, il chie un charabia absolument inutile puis plate à mort. Là-bas. Des Amazones. On dirait la planète des singes, tu sais, même le monde qui arrive à cheval, j'avais pensé à la planète des singes, ce bout-là. Ça ressemblait effectivement à l'endroit où ils ont tourné cette scène-là. Ouais, il manquait que la statue de la liberté. Là. Puis là, on croirait voir arriver Charlton Heston avec la fille qui s'appelait Nova. Je tiens ma revanche. Et si je te disais que c'était le film favori Tuez-les. du réalisateur de Cabin Fever, tu dirais c'est qui cette personne-là? Ben, je te dirais c'est Eli Roth. Yes! Eli Roth adore ce film. Eh ben, Eli Roth vient de baisser dans mon estime. Moi, il a monté encore plus. Oh non, là, le droïde meurt au ralenti. Quelle tristesse. Encore un noyau de Caroline Munro, une bonne combattante quand même. Elle sait se défendre. Très bonne posture, sait comment se présenter, très rapide. Et ça, c'est typique aussi des années, de la fin des années 70, hein, où toutes les filles dans tous les films avaient toujours des petites tenues affriolantes. Là. Jamais s'habiller sur le sens du monde. Lâchez-moi! Ce n'est pas de me toucher! Lâchez-moi, je vous dis! Ça, c'est comme les Amazones des temps modernes. Ben, c'est ça. Nous avons trouvé cette espionne sur la berge de la mer des Trépassés. Tu es une espionne, la complice de ceux qui étaient dans la vedette de sauvetage. Maintenant, notre cher Zartan triomphera, rien ne l'arrêtera plus. Même en dépassant. Sais-tu qu'est-ce que je déteste le plus de travailler avec toi, Mark? Je sens que tu vas me le dire là. C'est que quand on écoute un film de marde, on lâche tellement de jokes qu'on n'entend pas le dialogue. C'est après ça, on se demande pourquoi on comprend pas le film. Tu sais. Puis le pire encore, c'est que moi, à cause de ça, ça me donne le goût de le réécouter tout seul. Je vous préviens qu'au moindre mouvement, je fais un massacre. Ça, gang, là, c'est ça que c'est quand t'es un fan de films de merde. Ne nous suivez pas. D'ailleurs, j'ai réécouté Forbidden World là, pas longtemps. Ah ouais? Puis je pense que c'était ma deuxième fois cette année. Tu sais. Ok. Hey, wow, ok, lui, il y a des lasers de la mort, les fait disparaître. Le monde, c'est plus violent que ceux qu'on a vu au début du film. Là. C'est peut-être de là que Harry Potter a été inspiré. Pas le temps de chercher. Mettez-vous à l'abri. Ah oui, il fallait sauter à la porte, là. C'était un laser de la mort. Là, à l'école. À l'école? Oui. Fait que là, tu vois, le droïde, le robot, contrairement à toi, il est allé à l'école, Martin. L'école, ça sert à rien. Garde. Exécute ma sentence. Oh boy! Tu l'es. Elle se prend pour Superman, elle pitche des lasers par les yeux. Ben, à ce que j'ai compris, c'est peut-être une façon de communiquer avec le robot. Et ça, là... Ouais, puis ça, rappelle-toi, le film Jason et les Argonautes, il y a exactement cette scène-là d'espèce d'énorme statue au-dessus de l'eau qui court après Jason et sa gang. C'est pareil. La différence, c'est que dans Jason et les Argonautes, c'était fait par Harry Harryhausen. Harryhausen, c'est-à-dire qui est bien meilleur animateur que le gars qui fait ça. Définitivement. Puis je voudrais juste noter, Martin, que c'est pas Jason. Il n'y a pas personne qui dit Jason. OK? Tous les Québécois, ils disent Jason. Il n'y a pas personne qui dit ça, Jason. T'es drôle, Ouais, toi. mais le film, ça s'appelait Jason et les Argonautes. Jason. Ah, c'est pareil. Écoute, ça, sérieusement, c'est presque un copier-coller de la scène complète du film. Là, à tourner comme ça, Caroline Munro, ça m'étonne qu'elle a pas vomi après. Là. Oui, mais elle a du sable partout. Où est-ce que tu penses? Partout, là où le soleil ne brille pas. Ne restons pas là. Les Oh, Amazones wow, vont nous envoyer c'est des probablement torpilles la tombée la plus extraordinaire que j'ai vue. Pauvre Minou, il a l'air de souffrir. Ah oui, c'est pas drôle. En tout cas, c'était pas difficile.
Une coupe de laser, puis Non, la c'est petite bang bang. Le combat était rapide et dangereux, comme on dit. Ouais, eux autres se sont dit, on n'a pas de temps à perdre, on veut retourner voir les lumières de Noël. Batterie 7, prêt à tirer. Oui, puis là, tu vois, il y a comme eu des scènes qui ont été coupées, je sais pas trop, là. Là, ils sont venus dans le vaisseau, on les a jamais vus revenir, là. C'est un petit peu comme l'histoire du marécage de tantôt. Ouais. Batterie 7, feu Où le à volonté, monteur c'est était un petit peu sa brosse à ce moment-là, puis il a comme mélangé des scènes un petit peu partout. Tout le monde se tire, mais personne se touche. Hein. Oh, ça va bien dans ce bataille-là. Qu'est-ce que tu attends Ah. pour revenir? Les Stormtroopers sont à l'intérieur. Ils arrivent, batterie 3. Torpille sur votre droite. Pression, attaquez, feu. Le gars, il est vraiment en feu, là. Très bien. Ils ne peuvent pas nous échapper. Encore 3, ils ne lésinent pas. On dirait qu'ils sont en train de jouer à Galaga. Tu sais, ils sont tous en formation, puis ils s'en viennent sur pow, 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 pow. J'ai modifié la trajectoire de 2 degrés. Soyez vigilants. Ils vont gagner, je suis très bien. Batterie 2, en action. Je trippe pas sur la musique de Dynasty en arrière-plan, ça matche Non. pas avec l'action. Non, effectivement. Alors, d'abord le 5. Ensuite, le 6. Vas-y. Lui, il y a comme une bavette en or, hein, t'en remarqueras ça, c'est parce qu'il marche mal, j'imagine. On les a eus. On est paré. Allez-y. Fait que là, il y avait genre 8 vaisseaux ennemis, ils ont pas été touchés une seule fois. Ils sont plus petits aussi. Bien gagné. Puis peut-être que ça coûtait plus cher un pétard pour un petit vaisseau qu'un pétard pour un gros vaisseau. Ça se peut. J'ai défini la position de la dernière vedette et de la frégate de reconnaissance. La dernière vedette, c'est pas toi, du tout. C'est garanti que non. Là. Elle se trouve là, à côté de la 3e planète du Moi, j'adore deuxième ça. système solaire. Ouvrir Mais si une jamais- télé avec seulement un bouton, puis d'arriver exactement à la place que tu voulais être. Légère gravitation. Ouais, ça c'est typique aussi. L'air est respirable. Et les conditions atmosphériques supportables. La fille, elle a de la suite dans les idées parce que t'en remarqueras que ses boucles d'oreilles, ce sont des étoiles. Une extrême prudence Aïe, aïe, s'impose aïe. quand le soleil se couche. La température s'abaisse d'un millier. Elle les a peut-être pognés à Quelques Rome. secondes pour les interrompre. Lorsque je prendrai ma retraite, c'est là que je me retirerai. C'est bon, le froid pour le teint. Tu y viendras. Si moi, elle a changé son collet, Ah, peut-être. comme un collet de motard. Là, il est avant-gardiste, Luigi Codzi, hein, parce que on est sur une planète de neige puis de glace. Puis dans Star Wars, c'est juste arrivé dans l'Empire contre-attaque en 1980. Puis ça, c'est en 78. Fait que là, il a devancé George Lucas là-dessus. Écoute ça. Apparemment que quand ils sont sur cette planète-là, ça descend à quelques milliers de degrés quand le soleil est plus là. OK? L'impact a dû être terrible. Euh, Pas y avoir de survivants. la température de ce genre-là existe Croyez-vous que le même fils de pas. l'empereur soit là? Le choc a été aussi brutal que nous le supposons. Sa mère elle-même ne le reconnaîtrait C'est pas. comme, si je vois bien, le minimum, c'est Alors inutile de continuer. moins Il n'y a aucun espoir de découvrir 459,67 Zartan degrés. attaché sa forteresse. Il y a encore So, la dernière même vedette. si le soleil est là, je pense Elle qu'il est serait probablement mort. vers l'infini, les portes. De toute façon, il serait vain de nourrir de faux espoirs. Ça s'est passé il y a trop longtemps. Tu vois, c'est vraiment intéressant des fois de lire ce genre de choses-là sur IMDb. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu nous démontres que tu sais lire, ce qui est quand même pas pire. Là. Oui, mais écoute, j'ai pas le choix parce que toi, tu n'es pas capable. Pas au bout de nos En plus, ton dialecte est cœur, hein, c'est Long dégueulasse. route à faire et mes pieds sont à moitié Ça sonne gelés. mal. C'est dans ce genre de situation qu'on apprécie d'être un robot. Fait que le robot, il peut pas être proche de l'eau, mais il peut marcher dans la neige sans rouiller. À moins 1000 cucs, là. Bon, ça, là, c'est comme si un gars jouait avec un yo-yo, mais c'est techno. C'est ça.
Il trouve ça le fun, hein? Il rit comme un jambon. Je pense qu'il rit parce que lui, en réalité, il voyait absolument rien. À un moment donné, il a trouvé ça drôle parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il trouvait ça stupide, tu sais. C'est moi, ordinateur spatial, qui me paraît avoir des problèmes. Je suis sûr qu'il se disait, Colin, qu'est-ce que je fais là, tabarouette, pourquoi j'ai pris ce job-là? Et là, Je m'en fous pas. est-ce que je me trompe ou on n'a pas encore vu David Hasselhoff? On l'a pas encore vu, mais j'ai comme un feeling que son nom est là parce que c'était plus attirant. Oui, parce que là, probablement qu'en 78, je me souviens lui, mais probablement qu'il était en train de. Il était en pleine vague de K2000. Et je suis le maître de leur vaisseau. Pas en 78. Non, c'est après K2000. Il me semble que oui. Ouais, plus années 80 probablement. Ouais. Cette planète leur servira de sépulture, Excellence. Donc Sinon, je David pense pas Hasselhoff, il était pas connu encore là, dans ce cas-là. Ben, c'est ça que je Je pense serai aussi. digne de mes Ok. fonctions de prince des ténèbres. À moins qu'il était connu dans son pays d'origine. Ouais, peut-être. Attends une minute. Je regarde. Tu remarqueras que le robot, il y a comme une affaire juste qui pointe vers son cul. Je pense à remarquer ça. Est-ce que c'est encore loin, Elias? Non. Les Encore nuages seulement bougent quelques en radians. Christie sur cette planète-là. Je comprends, à moins 1000, ça doit pas être évident. Écoute, il a joué dans une série en 73 qui s'appelait The Dean Martin Show. En 75, il a joué dans une série qui s'appelle Police Story. Tu le sais? En 1976, il a joué dans Caught with Their Pants Down et son personnage s'appelait Boner. Ça s'invente pas, ça. Ah, il y a pas, là-dessus, le gars qui fait les décors de la planète, il s'est pas forcé fort. Là. C'était pas pire, il était en break. Là. Ouais, ben, j'ai comme un feeling que le budget était dégueulasse. Là. Il a probablement demandé à son fils, Hey, petit gars, ça te tente de faire de la déco? Papa, j'ai juste 9 ans. Laisse-nous entrer. Le soleil va Là, se encore coucher. une fois. Ok, non, il y a peut-être une caméra à l'extérieur du vaisseau. J'allais dire, encore une fois, il y a des caméras qui apparaissent partout, mais non, là, ça se peut qu'il y en ait une sur l'extérieur du vaisseau qui filme ces gens-là. Ouvrez ça! Non. Où est Acton? Oh boy! Acton T'as-tu est vu la mort. réaction du Je robot vais quand il a partir dit non? rejoindre Zartarn et je commanderai les légions des ténèbres. Thor, un traître. Je n'arrive Ouais. pas à le croire. Quelque chose ne tourne pas rond dans mes circuits. J'ai aussi du mal à le croire. De toute façon, nous sommes condamnés à finir congelés. Ce n'est pas sûr. Ben oui. J'ai appris à adapter mes Elle sort programmes dehors, elle d'opération n'est même sur pas lui. habillée sur une planète de Arrêtons-nous neige. et allons-y. Commande, là, tu sais. Je suis surpris qu'ils l'ont pas mis en bathing suit. Là, ils se Maintenant, sont dit, donnez-moi couche-toi, on va votre faire des bain. anges. Contrôlez votre courbe de température. En restant en contact avec moi, vous disposerez d'assez d'énergie pour que votre cœur continue à battre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, finalement, elle va geler, De savoir que vous êtes programmé. puis il pour- va l'amener de même. Ça me rendait furieuse avant. Maintenant, c'est une Parce qualité. qu'on s'entend, là, quand il fait moins que 1000, là, Merci. Vous la, êtes- la température, elle doit baisser vite en tabarouette. J'ai toujours eu du respect pour vous, Stella. Vous me feriez Le presque gars, regretter de le voir- robot, il y a comme un. Si vous n'avez Il y a pas comme oublié les prières un genre apprises de par l'enfant, et ne nous Jack restez Strap pas rouge, inutiles. je sais pas trop. J'ai pas Ah, remarqué. vraiment. À bientôt, j'espère. Ok, oui, je vois. Stella. Gèle. Mais écoutez, Caroline Monroe, c'est pas une fille frigide pourtant. Oh, toutou. Oui, tout le monde sait que quand il fait fret, de la neige qui se passe sur toi. Excusez-moi, Excellence, mais j'ai un problème technique. Écoutez-moi, je ne tolérerai pas la plus petite preuve d'incapacité dans mon royaume. Est-ce que vous allez me faire attendre encore longtemps? Je crois que ça prendra plus de temps que vous ne pensez. Jamais vous ne pourrez décoller sans faire appel à mes talents. J'en ai assez de vos sarcasmes. Hé, ben toi, claque ça gueule. Ah, c'est ça la scène? Ben écoute.
Ça se pourrait, là. C'est bien parti pour ça. Oh, il a fait un croc en jambe. C'est quand même une technique assez rare. Qu'est-ce que c'était ça, au juste, là? Tu sais, quand tu dis là, qu'il y avait des étincelles dans les yeux. Ah oui, c'est ça. C'est Hey, définitivement ça. le gars, il a des faces. Il te fait des faces, c'est pas croyable. Je te tiens, Acton. Ouais, avec son beau maquillage en plus. Puis je parle même pas du verre en plus. Oh, les rayons laser ne font rien Jette cette arme. à Acton. Personne ne peut survivre à ces rayons mortels. Effectivement, ils sont mortels. Oh my god. Incroyable. Oh, oui, non. Ce film mérite vraiment un razzie. Elias, tu m'entends? C'est moi, Acton. Je suis de nouveau aux commandes. Est-ce que tu m'entends? Eh non, ils ont enterré sous 6 pieds de neige. Ah, sac. Où est Et inférieur à quelle celle, scène mais il que lui ça reste te une fait petite chance. penser? Vous disposez du pouvoir de la Un ramener petit à la vie. Carbonite, hein? Lisez-le. Puis pourtant, Oh, encore ouais. une fois, c'était après, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est George Lucas là, qui a dit « Hey, tu veux copier sur moi? Moi, te copier, moi aussi, là. » Et là, tout le monde sait que quand tu meurs gelé dans la neige, tu peux, juste avec une lampe chauffante, revenir à la vie, tu comprends? Exactement. Alors, si jamais votre ami se fait congeler, allez au centre de solarium, là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, Les faire braser, ça, je veux dire. le gars, il a tous les pouvoirs, hein. Il fait des étincelles avec les yeux, il fait des rayons chauffants avec ses mains. Une chose qu'il n'est pas Ami- capable de faire, par exemple, c'est des effets spéciaux qui ont de l'allure. Non, effectivement. Puis il est pas capable de se peigner comme il faut non plus. Mais c'est un genre de faux micro-ondes humain, tu sais. Regardez. Elle Et j'aime revient comment à que la ça vie. dégèle après qu'il a fait ta magie. La transformation du Wolfman dans les années Oh, oui, c'est 30, ça ressemble à 40. ça. Effectivement, la technique du fondu enchaîné, là. Réveillez-vous, Stella. Là, si tu French Stella, d'après moi, la langue te reste collée tellement qu'elle est frette. Oh wow, hein, elle s'est élevée, ils ont changé la lumière, mon homme. Qu'est-ce qui se passe? Le moteur principal refuse de partir. C'est Thor qui a tout tripoté. Ça dépasse mes compétences. Ah, pas de chance. Nous pensions être tirés d'affaire, et voilà d'autres difficultés. On est aussi sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est coincé. Même le tableau de commande ne fonctionne pas. Moi, je Hey, vous dis le qu'on va look du robot, Partir. là, sérieux, Comment? c'est... Notre Il appareil fait est dur en utilisé tabarouette. pour Ils ont dit qu'il y a une utiliser- cloche à la tête, je sais pas trop. Ben, moi, ça me donne l'impression qu'ils ont été dans un magasin puis ils ont vu une armure de chevalier et dit tiens, c'est ça qu'on va prendre. Tu t'es toujours Ouais. méfié de Thor? On va le transformer Oui, un je petit le peu pense. là, puis on va le faire acter comme c'est Acton, 3 PO, tu ça va sais être lire correct. l'avenir. Et jamais, durant toutes ces années, tu ne m'en as parlé. On aurait pu faire, je ne sais pas, moi, Hey, beaucoup de entre moi choses. et toi, J'aurais Martin, voulu là, essayer de changer l'avenir. moi, là, si j'avais été gelé à moins que 1000, là, je porterais pas un maintenant, bathing si on suit déconne. après. Là. Acton, vous êtes un autre Bon univers. point. Oui. C'est comme, mène-moi un gilet de laine, quelque chose. Oh, ouais. Puis même ses bobettes sont en cuir, tu sais, je dirais, elles sont full patch. Il aurait fallu qu'ils mettent quelque chose de sexy comme ça sur le gars parce que son saut il est vraiment pas sexy. Là. Ça me tente quasiment d'y demander pour 2 morceaux de robot. Là.
Ça, c'est la planète Diamondia. Au milieu de cette étendue désolée et de ce vide immense, doit se trouver la dernière vedette. Tout s'est arrêté. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas arrêté, là, ça flash et tout. Ah, bon, ben la planète attire maintenant. Ouais, puis dans le vaisseau, c'est juste le technicien qui jouait avec les switches de lumière. là. C'était pas compliqué. Là. Nous traversons un barrage énergétique. Et je sais pas si t'as remarqué, mais le ratio entre le vaisseau et la planète, c'est pas énorme. là. C'est comme. Le vaisseau a des chances, je pense. Là. Regardez! Pendant que le robot il fait un bad trip, tout le monde s'en sac. Arme secrète de Sartre. Oh, ma tête! On passe. Et là, le gars s'est probablement fait vraiment mal en tombant. Réagis, robot stupide, Ça a l'air, défends-toi. ça. Et je vois aussi que le réalisateur voulait vraiment expérimenter toutes sortes de choses parce que on dirait qu'il met tout dans une eau qu'il a filmé en face d'un fond noir. Tu sais. Ok, on va mettre des œufs. Ok, on va mettre du jus. Hey, on met du spaghetti. C'est ça, les ravages du LSD, Martin. Même lui, il t'a trouvé drôle. L'attaque est terminée, tout va bien. J'avais l'impression de devenir folle. T'es Ah ouais, folle, tu peux pas rien. Nous avons pu survivre à l'attaque de l'arme. Ah, il la y plus a quelque chose effroyable avec sa de toute la face, galaxie. lui, qui me dérange. Ah, je sais non, pas. ouais, moi aussi, il y a de quoi qui m'en revient Nous pas. avons survécu. Oui, Seigneur Zartard, prenez garde. Oui. Oh, ce pauvre Elias. Oh, ne t'inquiète pas pour lui. Je pense que c'est le il doit avoir quelques maquillage. fusils qui ont Il sauté. y a Je comme vais le réparer et du demain, maquillage il sera- foncé. Maintiens Ouais, bien le cap peut-être. pendant que je m'occupe de lui. À tes ordres. Mais qu'on n'a pas trop compris pareil ce qui s'est passé avec la planète. Là. Tu sais, pourquoi que la planète était méchante, pourquoi ils attaquaient, pourquoi qu'elle allait arrêter, pourquoi qu'elle se laisse se poser. On sait pas. Si Acton n'a pas fait d'erreur de calcul dans sa trajectoire, nous trouverons la dernière vedette de ce côté, dans un cratère qui devrait se trouver par là. Lui, c'est ça. Lui. C'est un robot. Il est fait pour avoir de l'information de même. Ouais, Mais il tantôt, rouille. Oui, puis tantôt il était détruit en plus. Oh là là. Ne dites rien. Ne dites rien, je sais que la vapeur vous rend nerveux. Non, Il peut pas être nerveux, pas c'est un nerveux. robot. Pourquoi je serais nerveux? Je ne vois pas ce qui pourrait me rendre Là, nerveux. Caroline Monroe, es-tu comme habillée avec avec de la polythène ou je sais pas trop du saran wrap? Là? Ça avait l'air d'avoir quelque chose comme ça, effectivement. Ah, elle était bien en saran wrap, là, ou je sais pas trop. Là. Je sais pas. Mais c'est Ça ou un indubitablement manteau de la pluie, troisième genre. vedette. Je vais voir ça de près. Non, je revendique la mission. Laissez les robots faire leur preuve. Vous restez ici. Ah ouais, mais tu vas être nerveux, Soyez grand. prudent, Elias. Ne vous tracassez pas pour moi. J'aime comment ils ont placé le vaisseau pour que ça soit super proche la caméra, puis que le monde pense que c'est gigantesque. Et voilà, les hommes préhistoriques attaquent. Et là, je sais pas si tu avais remarqué, mais il n'y a aucune plateforme alentour de elle. Là. Mais eux autres, ils ont réussi à sauter de haut en tabarouette. Aïe, aïe, ils volent. Là. Joyeux. Bon, on est dans le film de Hills of Eyes. Oui, et la pâte à dents n'existe pas dans cette planète-là. Non.
T'as remarqué que malgré qu'il y avait des pots d'animaux pour s'habiller, il y avait des bobettes en dessous. Hein. Je sais pas si t'as vu. Là. Oh non, C3PO est défaite en morceaux. Qui a copié ça? C'est George Lucas, là. Hein? Puis là, la Caroline Monroe, elle a comme la tête à l'envers, fait qu'elle voit en dessous de le pot d'animaux. Elle est pas contente de ce qu'elle voit là. Surtout s'ils sont commando. Ça n'a pas dû être agréable. Moi, être un acteur, j'aurais pas été suspendu de même. Parce que s'il arrive un accident, tu tombes sur la tête et tu es attaché, là. C'est pas haut, mais c'est assez haut pour te casser. Ah oui, effectivement. Oh boy! Donc, tout le monde tire des rayons laser par les yeux dans ce film-là. Ouais. So, lui, ça devrait être le sosie là, de William IV. Là. L'autre affaire que tout le monde a, c'est que tout le monde est habillé avec du cuir. Tout le monde. Voilà. Elle avait-tu du duct tape sur les poignets? J'ai pas vu. Moi, j'ai même un petit 2 que c'est David Hasselhoff, ça. Ah, bon Vous avez un peu trop serré pour votre confort. Venez. Venez. Vous êtes trop serré pour votre confort. J'ai pas de quoi qui parle, hein? Les cordes ou le manteau? Ouais. Ou les bobettes, je sais pas. J'aime même qu'il enlève son casque, lui, là. Reposons-nous un instant. Ici, nous sommes en sécurité. Mais là, si David Hasselhoff, là, ça va être la première fois que je vais le voir aussi jeune. Il y a un casque en or, hein? Il est comme en or. C'est vraiment un personnage hors pair. Oh, tu vois, moi, je pensais que tu parlais de la classe d'or de ma fille. Si, comme vous le constatez, Ah, c'est fait David en or, Hasselhoff. c'est ça? Et c'est David Hasselhoff. Ah, mais hey, as-tu une sacrée belle gueule? Nous sommes en difficulté. Pour ça qu'ils ont dit, hey, le producteur, un des producteurs, je vais t'expliquer l'histoire, il a dit, hey, t'as-tu vu Star Crash? Non, pourquoi? Parce qu'il y a un gars là, qui joue là-dedans qui serait vraiment cool pour jouer dans K2000. Nous n'avons pas arrêté de vous chercher dans ces satanés espaces Voilà. stellaires hostiles. Pourquoi? L'empereur nous a ordonné de découvrir Zartarn et sa planète fantôme et de les détruire. Alors on vous a parlé de ces golems. Je suis au courant. Malheureusement, on a échoué. Nous n'avons pas réussi à trouver cette maudite planète. De toute façon, il Et là, Star Crash, c'était vraiment son premier gros rôle, par exemple. OK. Tout est en relatif quand on parle de gros rôle dans Star Crash, évidemment. Hey, ça a lancé sa carrière. Il était chanceux, parce que ça aurait pu à détruire aussi. Leonardo DiCaprio, Critters 3, Oui, je sais. Jennifer Aniston, Leprechaun, Je sais aussi. Kevin Bacon, Friday the 13th. I know. Renée Zellweger, Texas Chainsaw Massacre 4. Jack Nicholson, The Little Shop of Horrors. Tout à fait. Définitivement, il y a beaucoup d'hommes préhistoriques sur la planète. Les autres, ils se battent avec des grosses massues, mais ils mangent une volée par du monde qui se battent à main nue. Là. Moi, il y a quelque chose qui me dit que des hommes des cavernes sur cette planète-là, il y en a seulement 8. Et pour ceux qui n'ont pas compris la joke, là, allez voir notre émission sur Robot Monster. Ouais, là, demandé, je veux dire, c'est ça, la force du nombre. Là. Oh, monsieur a un sable laser. Ouais. Définitivement pas copié sur Star Wars. Non. Ça fait quasiment les mêmes bruits en plus, les mêmes effets sonores.
Alors là, je suis curieux. Est-ce qu'il y a eu une poursuite? Je serais curieux de le savoir moi aussi, parce que George Lucas, il était pas du genre à laisser passer ce genre d'affaires-là. Et ça, c'est assez... c'est assez évident. Ah non. Ah oui, c'est très évident. Acton, c'est une chance que tu sois arrivé. On dirait que tu prévois toujours tout. Oh, je ne t'ai pas présenté Simon. Il est le seul survivant de la frégate impériale démantelée. Nous vous devons d'être encore en vie. Nous pouvons peut-être, avec votre aide, espérer... Il y avait quel âge David Hasselhoff là-dedans? Parce qu'il vraiment, il a une gueule de jeune gars, là. C'est... Inutile de continuer à chercher. On va te dire ça, ça sera pas long. Trouver cette planète et la détruire, n'oublie pas que c'est notre mission. Je n'oublie pas, mais nous l'avons déjà découverte. Essayez de réfléchir, et vous vous rendrez compte que nous marchons dessus. Rappelle-toi ce que l'Amazon nous a dit. La planète était protégée par 2 armes secrètes impossibles à déjouer. David Hasselhoff avait 26 ans. Quant à la Ah, seconde, ok, je l'aurais mis vous l'avez plus jeune vu que ici, ça. ce sont les troglodytes. Je Il suis est certain en de ce que l'avance 52. nous sommes sur la planète. Ici? C'est incroyable. Comment j'étais dessus et je ne m'en doutais pas. Vous ne pouviez pas le deviner. La seule chose à faire maintenant, c'est de détruire leur quincaillerie. D'accord? D'accord. Bon, ils veulent détruire Rona puis Renault Dépôt. Ouais, ben je me disais la même chose. Pourquoi quincaillerie? C'est quoi, leurs armes? Ça, c'est clairement... Ah, mais je m'en ai dit clairement, je suis pas sûr. Tu penses-tu que c'est une vraie grotte? J'ai un doute. Un gros doute. Regarde comment que c'est drôle. Ils ont superposé des images et t'as comme le flou sur les côtés. Moi, on manquait d'un job un son peu. domaine secret. Ici est concentrée la puissance destructrice de la planète. C'est d'ici que Zartarn espérait parvenir à dominer tout l'univers. Ah, c'est ça. C'est carrément le principe d'étoile de la mort, dans le fond, Toutes les là, réponses mais... se trouvent dans le grand livre du destin. Bientôt, vous en connaîtrez quelques-unes. Ok, c'est long ce plan-là. Là. Ouais, là, c'est ça, j'allais dire, il y a une coupe de longueur, et même les voir déambuler dans la caverne, c'était un peu long aussi. Tu sais, qu'est-ce que je disais, hein, quand tu fais des scènes de même, dans des films de même, c'est toujours parce que tu veux agrandir ton film. Ah oui, c'est du remplissage, là. Les autres, il faut qu'ils aillent leur 1h30, sinon ils penseront pas au conseil. Star Crash qui dure d'ailleurs 94 minutes. On aurait pu nous épargner 4 minutes de niaisage, ça aurait été pas pire. À quoi servent tous ces concentrateurs d'énergie? Grâce à eux, Zartarn peut projeter ses nuées rouges dans l'espace. Ça a quand même coûté 4 millions de dollars, ce film-là, semble-t-il. Hein? Non, Aïe, pas aïe. exactement. En fait, les nuées rouges n'ont jamais existé. L'énergie emmagasinée dans les À titre de comparaison, en 77, Star Wars avait coûté un petit peu moins de 10 millions, là, 9 millions 500 000. Là, Non, mais pense-y, là, Marc, là. Ça a fait... Ça a coûté 4 millions de dollars, puis ça a fait seulement 500 000 dollars. Après nous avoir attaqués, les nuées rouges ont soudain disparu. J'en connais des producteurs qui ont dû être en tabarnak. Ils font la synthèse des données. Et dans notre cas, ils ont calculé un peu trop juste. Mais nous ne sommes pas des ennemis ordinaires. Et voici le panneau de contrôle. Hey, ils prennent bien leur temps, là. Hein. C'est lent, c'est long. Maintenant, rien ne peut empêcher le destin de suivre son cours. Non. Nous n'avons pas le droit de le laisser faire. Moi, en tout cas, jusqu'à date, si je le vois en Blu-ray, je l'achète. Ça va faire... Oh! Bon, enfin, il va se passer un peu d'action, là. Toujours Avec du cuir en passant. Oh, oui, toujours. C'est-tu moi où tous les gardes méchants ont toutes une face de batte, là? Ils ont toutes l'air bizarre. Vous n'avez manqué ni de chance, ni d'esprit.
Vous avez déjoué l'un après Non, l'autre mais tous les pense-y, pièges par que vous exemple. avez OK, tendus. toi, t'es J'ai acteur. compris, alors. On t'a donné Votre le succès scénario déboucherait sur pour mon un triomphe. film comme ça. Mais Capitaine, combien tu voici-t-il apprends de que temps ça en va temps la coûter moitié 4 d'un millions de cadran, dollars. Là. combien? Dans ta tête, tu dois te dire, OK, là, c'est un méchant Vous gros entendez? budget. Là. Dans Ça va être 1 sûrement heure bon. seulement. Parce que Tout 4 ce qui millions fait de partie dollars à cette ce moment-là, planète, c'est un gros budget. s'éparpillera Là. dans le cosmos. Ouais, ben, oui, quand même. Gros, non, mais c'était un budget qu'il y avait. C'était une certaine somme. Ben oui, Mark, en 78, 4 millions, c'est beaucoup d'argent pour un film. L'empereur. Pour un film cheap. Je ne voulais peut-être pas dire. Non! Euh, Hey, toi, tu m'énerves! Il ne pourra pas non plus s'échapper, il s'évanouira en poussière, comme vous. Oui. Je sais pas si Joe Spinell puis Caroline Monroe, quand ils ont travaillé ensemble sur Que vous avez Maniac, ils se trouvé disaient sur cette Hey, t'en planète. souviens-tu qu'on a Il accourt joué au dans limite de Star son vaisseau le Crash? Victory. Je suis sûr qu'il y a Ah, des conventions juste à temps. spécifiquement pour ça. Pour vous rejoindre dans l'Holocauste. Ça, c'est une affaire qui arrive beaucoup, tu sais, comme quand on parlait avec les filles, Vous avez perdu. puis Richard de Evil Dead, là, il nous disait, tu sais, Pardonnez-moi, Stella. pensais jamais que ce film-là serait devenu un hit, là. Nous autres, là, on a fait ça, puis that's it, là, on pensait pas que c'était pour devenir hyper populaire, là. Le fils de Non, je l'empereur et comprends. l'héritier du trône. Ça a pris du temps, en plus. Vous deux, votre mission est d'empêcher ces intrus de quitter la pièce où nous nous trouvons. Au besoin, Écoute ça, n'hésitez là. pas, tuez-les. The average film budget, so, le budget normal d'un film en 78, c'était à peu près 5 millions. Ok. So, c'est dans la moyenne. Puis ça, c'est cheap en tabarouette. Ça aurait pas dû être cheap de même là, avec un 4 millions. Là. Non. Alors, pour revenir à ce que je disais avant que tu me coupes, mon maudit sale, Qu'à prendre patience. c'est que 4 millions, ça a dû les intéresser un petit peu plus à aller sur le projet. Peut-être. Plummer, lui, il voulait juste aller à Rome. Flammer, d'ailleurs, on l'a pas revu. Hein. Il a rien fait d'autre que son apparition tantôt. Là. Ben, on s'entend, là, quand le producteur il a entendu. Quoi, on paye ce gars-là 10 000 $, juste pour faire ça? T'es-tu fou, toi? On le prend plus, là? Il va nous falloir éliminer ces deux golems. Oui, mais comment faire? Il appelle ça des golems. Moi, j'appellerais ça des robots bizarres. là. Moi, j'appellerais ça des maquettes. là. Ayez confiance. Il ne faut jamais désespérer. Je sais pas ce qui est arrivé à l'image, mais on dirait qu'on manquait de pellicule du bon ISO. Pourquoi que les robots, ils bougent tout le temps un peu? Ils peuvent pas rester droits pis... Non, faut toujours qu'ils fassent. Moi, je me sentirais pas menacé, en tout cas. Bon, ben, passez à côté, là, courez, là, je pense pas qu'ils vont être capables de nous poigner. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Puis là, t'as l'autre avec son maquillage autour des yeux qui se prépare avec son sabre laser. Ok, le sabre laser est pas si puissant que ça. Non, c'est ça. Moi, quand je regarde Star Wars, il n'y a rien qui empêche le sabre laser, sauf un sabre laser. Fait que pendant qu'il détruit ce robot-là, l'autre, il fait rien. Ouais, je sais pas si tu as remarqué, Martin, mais le robot a disparu. Donc, quand tu tues un robot dans le futur, ben, il disparaît. Ah ouais, il s'efface. Tabarnouche, on dirait que le gars il s'est habitué un petit peu plus avec le stop motion. Attention! C'est bon. Nous approchons de la planète Diamonda. Rejoignez vos postes de débarquement. Rejoignez vos postes de débarquement. Il y a effectivement beaucoup, on l'a dit à quelques reprises, mais beaucoup de scènes de vaisseaux qui passent proche de caméra dans ce film-là. Hey, Christopher Plummer is back!
Un autre 10 000 qui vient de passer dans le budget. Rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Toi et le prince, vous serez sauvés. Acton, Moi, il je faut me que tu fasses questionne quelque un chose. peu. Nous Il est devons passé déjouer leur où le piège. 4 millions de dollars? Ils ont-ils décidé de faire comme hey, écoute, on le dira pas au producteur, là. Bats-toi. On va garder la moitié, puis après ça, on s'arrangera avec Vous des êtes de bonne bébelles dans utilité. quelque part. Tu ne dois pas Ouais. te décourager. Tu sais comment guérir ta blessure si tu veux. Non. Ok, je pense que je sais c'est quoi le problème. C'est que le gars, il est hyper bronzé, je Nous resterons pense. avec toi. Ouais. Non, allez. C'est votre devoir. Il faut que vous viviez. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est plate à dire, là, mais s'il meurt là, dans le film, ça sera pas une grosse perte. Moi, je me suis pas attaché à ce personnage-là, pas du tout. Non, moi non plus. C'est fini, j'ai terminé ma mission. Oui, mais. Je suis comme même content que David Hasselhoff soit arrivé. Par millions pour sauver. Il faut avoir confiance. Pour moi, la mort ne signifie rien. Va-t'en. Va-t'en, il le faut. Pauvre Caroline. Je me misère à m'atteler. C'était tellement émouvant. Ça, je pense que c'est la façon la plus digne de mourir, ça. Le sacrifice. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il disparaît comme les Jedi disparaissent dans Star Wars, by the way. Un autre 10 000 pièces. Mon père. Il faut partir tout de suite. Dans 48 secondes, la planète explosera. Il serait C'est dangereux assez de regarder. précis. C'est la vérité, père. Zartan a bourré la planète de charge nucléaire. Fait que là, mais tu sais, au lieu de sacrer son camp, il prend son temps d'expliquer la situation. Je ne fais pas Fait que là, c'est grand-chose, dans 30 je secondes suis maintenant que la planète va supposé exploser. voir. J'aurais été curieux de savoir à combien de temps qu'on a commencé pour voir s'ils vont péter là. Je vous ordonne d'arrêter le flot du temps. Le flot du temps. Durant l'espace de 3 minutes, chaque molécule de cette planète va être frappée d'inertie. Mais à la fin de ces 3 minutes, la force des rayons sera épuisée, le temps reprendra son cours, et la planète explosera. Le gars qui écrit le texte de ce film-là, il croyait-tu vraiment ce qu'il écrivait? Encore là, tu l'as dit tantôt, hein? Le LSD. Hey, je pense que dans ces années-là, c'était quelque chose qui était commun. Oui, probablement. Tu sais, la plupart des ascenseurs, c'est tout le temps écrit maximum 12 personnes, mais je pense qu'il y en a à peu près 14-15 qui sont rentrés dans celui-là. Là. Là, je reviens au LSD encore. Moi, je suis certain que le cast and crew se sont dit tabarnouche, 4 millions de dollars, on va pouvoir fumer, faire tout pendant tout le film. C'est ça que ça veut dire, tu sais. Encore? Au petit vaisseau. Là, il y en a plus de planètes. Un autre cherry bomb. Il me semble que ça a été facile à détruire en plus, ils n'ont pas fait grand-chose. Là. En ce moment, Zartarn nous croit volatilisés. Là, je peux te le garantir que Luigi Cody, à ce moment-ci du film, chaque fois qu'il tourne une scène avec Christopher Plummer, il espérait que ça se fasse en one take parce qu'au prix qu'il coûtait, là. Mais ça n'avait pas d'importance combien de temps qu'il était là. Si c'était 1 minute, si c'était payé 10 000 Pour pareil. commencer, nous allons attaquer sa forteresse. Parce que c'était par avant que journée. Sa flotte vienne le rejoindre. Si cette manœuvre réussit, nous aurons sauvé des milliards de vies. Puis Plummer, si on pouvait aller dans ses pensées, là, il devait se dire, pendant qu'il débitait toutes ses âneries, il devait se dire, ah, j'ai hâte à soir d'aller prendre un petit vino dans un restaurant cool.
moi aussi, j'aurais eu hâte parce que ça a pas dû être facile de faire ce film-là. Ben, il y a du texte à retenir, pareil. Là. Tu sais, pendant qu'ils font des scènes, les autres, là, c'est sûr que le décor est en train de décoller avec son tape, là. Faut qu'il fasse attention. Non, 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 on commence une scène, là. Colle ça, colle ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est pas arrivé, mais je me demande s'il n'y a pas des lumières de lunettes qui se sont éteintes une fois pendant le tournage, des fois. Oh, c'est certain. Puis là, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même vaisseau qui est attaché après une corde puis qui tourne, tu sais. Ok, c'est assez, on les a vus, vos vaisseaux. Sautez à autre chose. Hein? On veut de l'histoire un peu. Ils sont belles, vos maquettes, c'est correct. Ah, ben ouais, ça arrête plus. Non, c'est quand même, on dirait que c'est le même plan qui repasse tout le temps, là, en plus. Ouais, mais c'est carrément les mêmes plans qui en jouent depuis tantôt, là. Ah, celui-là était nouveau. C'est incroyable, je pense que j'ai jamais vu autant de scènes de vaisseaux qui passent tout droit à chaque fois. Si au moins ils s'attaquaient ou qu'ils tiraient quelque chose. Regarde, c'est ça, je te disais, le vaisseau avec la main. Ah, ouais, c'est carrément de main, t'as raison. Excellence. Oui, Elric. Une véritable Il est escadre bien spatiale entouré, fonce Joe vers votre Spinell. forteresse. Quoi? Réunissez toute notre armée immédiatement. Nous allons débarrasser l'espace de la flotte de l'Empereur une fois pour toutes. Quand elle sera anéantie, ce sera moi l'Empereur. Et alors, je deviendrai le maître incontesté de l'univers. Ouais, là aussi, il en fait un peu trop, là. J'aime la métaphore qu'il y avait derrière le vaisseau qui ferme la main de même. Ouais, non, effectivement. Je sais pas si le réalisateur il dit ok, non, joue plus gros encore. Ok, coupé. Non, c'est Joe plus gros que ça. Là. Mais hein. Moi, d'après moi, non. Il s'est dit, si t'es capable de le faire rapidement, ce serait cool parce qu'on vient de perdre 10 000 $, Plummer, encore. Et là, ça ressemble aussi quand même pas mal à l'attaque des X-Wing sur la Death Star. Là, on va-tu voir tous les vaisseaux se faire péter? Un après l'autre, le même plan toujours. Mais ça, c'est identique. Là. C'est sérieux, là. Ça n'a pas de sens. C'est du plagiat, les topeurs. Les gars ont pas tout pompier, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Mais attends, toi, il y en a un qui est mort, là, puis je te mens pas, il essayait de chercher une place pour pas faire mal à l'autre. En tout cas, on sait que dans cette vaisseau-là, ils font du pole dancing, c'est sûr. Tu connais ça, toi, parce que t'en fais souvent, j'ai remarqué. On voit jamais les pilotes dans des vaisseaux, tu as remarqué ça? On n'a jamais vu un maudit pilote encore. Ah, livre-le, tes pilotes, là. 10 000 $. Torpilles en vue, en place pour les neutraliser. Prenez position! Tabarouette, t'as-tu vu le gars avec le gun pis il quasiment une chauve-souris dessus? Tu sais, aujourd'hui, dans le futur, là, tout c'est miniaturisé. Mais d'autres, dans le futur, c'est au contraire, les guns sont plus gros de plus en plus. Là, tu remarqueras que la loi de la gravité n'existe pas quand on fonce dans une fenêtre. Même qu'il y a de l'air dans l'espace. Il n'y a pas de dépressurisation. Non, pas du tout. Il a littéralement pitché le vaisseau pour que ça rentre dans la fenêtre, tu sais. Il y a un concept là pareil, là. C'est pas l'idée de pitcher des mini-torpilles avec du monde dedans. J'ai pas l'idée quand même. La victoire est à nous. Regardez. Mais c'est excité un peu. Ils n'ont pas gagné encore. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Là. Nous approchons de leur ligne de défense.
La victoire est à nous, puis la phrase d'après, nous approchons de leur ligne de défense. Il y a un monde de différence entre les deux. Et là, on est de retour avec le jeu Galaga. Qu'on va voir passer quelques fois encore. Tuez-les! Lui, il reste là, ses jumps se font tuer un après l'autre autour de lui, puis il bouge pas. Puis lui, il se fait pas tirer pas en tout. Puis tout le monde sait que c'est lui qu'il faut qu'il tire, là. Mais tu sais, comme tu disais, on voit pas les pilotes. Mais non seulement on voit pas les pilotes, on a aucune maudite idée qui est dans lesquels. Moi, en tout cas, moi, je sais pas. J'assume que les bleus sont les méchants. Ouais, les bleus sont les méchants, effectivement. Pendant qu'il y a des espèces de gros suppositoires or qui rentrent dans un vaisseau. Ouvrez cette issue. Et vous là, rassemblez vos hommes. Et suivez-moi. Puis là, encore une fois, ils voient ça par des caméras, mais sont installées où, les caméras? Comment ils ont fait pour avoir des caméras dans le vaisseau de leurs adversaires? T'sais? Comment, dude? On est dans le futur, là. Il y a une technologie incroyable. Même Ah non, c'est vrai, le robot, il peut rouiller. C'est ça. Il y a beaucoup Et de boy, les suppositoires, portes en tout cas. étaient... As-tu vu la porte était pas hermétique? Ben. Envoyez les renforts. Dépêchez-vous. Hey, ce que je donnerais pour aller voyager dans le temps pour être sur le plateau de tournage de ce film-là. Mais surtout dans cette scène-là. Il y avait beaucoup de figurants dans le film qui faisaient le Movember aussi à l'époque, visiblement. Ils ont dû ramasser de l'argent en tabarouette. Bon, un autre tour de Galaga. Escadron de la mort, suivez-moi! Escadron de la mort. Ils sont tous morts, justement. Lâchez-les. Les gars qui meurent au ralenti, là, ça c'est typiquement années 70, film de science-fiction aussi. Là, la bataille est finie, ça a explosé de partout. Il n'y a pas une marque, rien. Là. Il n'y a pas un seul dégât. Il n'y avait pas de corps en plus, là, Non, ça passerait. Puis pourtant, il y a plein de monde qui est mort là. Exact. Ah, ok, là, il y a des petites marques de dégâts. Là, ça Maintenant, nous allons recevoir l'empereur comme il le mérite. Soyez prêts à larguer nos missiles HP-102 à désintégration moléculaire. Dirigez-les vers le cœur de cette puissance impériale maudite et détruisez-la, qu'elle disparaisse à jamais de l'espace. Sartre! Ils sont quatre à la tuer. Je comprends, tous les autres sont morts. Je suis sûr qu'il y en a un d'eux autres qui a dit « Hey, c'est-tu moi, on était comme 7000 en premier. » Non, je ne le crois pas. Reste la solution du désespoir. Dire que le gars, tantôt, il a dit « Nous avons gagné », puis là, ils sont en train de manger une crestille de volée. Star crash. Comment, père? Le choc des étoiles? C'est ça. Nous pouvons avoir recours à la 4e dimension au moment même où la victoire apparaîtra définitivement acquise à Zartarn. Nous pulvériserons ses défenses. Mais père, il n'existe aucune arme qui soit assez puissante. Si, il y en a une. La cité impériale. Elle est aux confins de la galaxie. Oui, en effet. C'est pourquoi je dois recourir à la 4e dimension. En un instant, elle permet à notre capitale de nous rejoindre puis de réintégrer notre espace pour être lancée contre la forteresse. La victoire est à ce prix. Je pense que c'est le meilleur dialogue que j'ai entendu depuis le début. Vous deux. Allez,
Notre survie dépend de vous. Et c'est la première fois depuis le début du film où presque Caroline Munro est habillée au complet. Et je te rappelle qu'elle était supposée de jouer en bikini tout le temps. Hey, Caroline Munro, elle a joué vraiment dans énormément de films. Oh oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans quelques films de la Hammer, là, dont entre autres Dracula AD 1972 avec Christopher Lee. Ouais. Oui, seigneur. Maniac, The Last Horror Film, Don't Open Till Christmas, Slaughter Eye, Faceless, c'est vrai, que j'ai écouté il y a pas longtemps, que j'ai bien aimé. Si jamais tu veux écouter ça, là. Faceless, Okay. là, c'est comme une fille qui est vraiment laide comme toi, puis eux autres, ils essayent de la réparer. Ok, bon, moi, ils n'ont pas réussi, c'est ça l'affaire. Fudge, non? Regardez, la cité impériale a été Caroline Munro, qui est toujours en vie aujourd'hui, d'ailleurs, elle a 73 ans, la madame. libérer l'énergie atomique. Si la manœuvre Tabarnouche, c'est ta veille de te rejoindre? de m'éjecter le passage Oui. dans le trace normal. Puis Joe Spinell, lui, ben, il est décédé assez jeune, hein, il avait début cinquantaine, si je me souviens bien. Quand tout sera fini. C'est entendu. Puis Je resterai donc. David Hasselhoff, qui joue vraiment dans des films de marde depuis quelques années, sérieux, là, ça a chié sa carrière complètement vers la fin. Oui, mais j'ai quand même aimé Kung Fury. Ok, ouais. Oui, un vrai robot est toujours bon pour le service. Hey, il est revenu, là, il s'est auto-réparé, c'est quoi, là? Vous êtes presque plus beau qu'avant, c'est merveilleux. Je ne sais pas si je suis plus bon, mais incontestablement, je me sens en meilleure forme. Bon. Moi, au je travail. comprends La pas comment survie de un notre robot galaxie peut se dont on sentir en forme, sérieux, là. C'est agréable de sentir tout Non, puis comment il peut se sentir plus beau? C'est vrai pour tout le monde. Vous permettez. Il doit plutôt sentir la sueur autour de ça. Là. Mais, hein. Mine de rien, pour ceux qui ne le savent pas, là, sur un plateau de tournage, habituellement, il fait chaud en calvaire, OK? Parce qu'il y a plein d'éclairage, il y a plein de spots. Puis dans le temps, c'était pas des LED. On s'entend, là? Non. Juste des laits comme Martin. Oh! Ouais! Hey! Oh! Hommage à la fierté gay! Oh, oui. C'est littéralement un arc-en-ciel. Là. Oui, et ce film-là, donc, n'a pas été tourné au Qatar. Écoute, moi je suis certain là, que le gars des effets spéciaux est arrivé avec ça, puis le directeur il a fait comme qu'est-ce que c'est ça? Moi, je me suis amusé un peu, je me suis dit ça ferait différent. Ben oui, on donc, toi c'est arc-en-ciel pas pour faire ça. Là. Non, il nous reste peu de temps pour préparer notre retour dans l'espace normal. Attention, nous allons quitter la trajectoire orbitale. J'espère que ça ne va pas chatouiller vos délicats circuits. C'est la première J'aimerais fois que tellement je suis ça en avoir danger. un vaisseau spatial qui est si facile à conduire. Ok, faut que Il y je a- pèse là, faut que Oui, je c'est pèse ça. là. Ok, Il y a à c'est peu bon. près 28 boutons, mais tu as besoin d'en peser sur un, puis tout marche. Ah, encore, oh god, ça n'a pas de sens comment que c'est. Oui, Ok, à fatigué. peu près un 36e plan de vaisseau au ralenti qui passe. Et celui-là, il était vraiment fier. Il dit hey, j'ai peinturé ça, ça m'a pris comme 2 jours, c'est sûr, je le monte au complet. Souvent, ces affaires-là, c'était fait avec la méthode qu'on appelle le kit bashing. Là. Je sais pas si ça c'est quoi. Là. Non, C'est explique. c'est une méthode en fait qui consistait à ramasser des morceaux de modèles à coller, mélanger une petite coupe de morceaux d'un char, une coupe de morceaux d'un avion, une coupe de morceaux de n'importe qui prenait. Ça s'appelait 8 degrés. mélanger des kits comme ça, puis ça s'appelle du kit bashing, puis fabriquer des maquettes à partir de différents modèles à coller. Non, si je comprends bien, tu t'es fait lâcher, toi. C'est pour ça que t'es tout croche. C'est ça. Seigneur, Mais au moins, Oui, j'ai Eric. pas une esti de casquette comme eux autres. s'apprête à nous percuter. Quoi? De quoi tu parles? C'est super à la mode en 2022. Détruisez la cité impériale qui vient sur nous. On dirait une version plutôt de Conehead. Impossible. Nous n'avons pas le temps. Le voilà, en avant toute. Encore une fois, tu sais, t'es l'acteur qui joue ce rôle-là, là. Puis là, tu te donnes le casque. C'est quoi ta première réaction? Sérieux, faut que je porte ça? Attention, je pousse toute Mais il me l'énergie fait même vers pas. le maximum. Non, c'est ça, effectivement, ça y rentrait même pas sur la tête au gars.
Elle dit que Joe Spinell, 2 ans plus tard, il allait jouer dans un film qui allait devenir culte. Hein. Et j'aimerais aussi ajouter là-dedans que l'une des meilleures explosions de tête se produit justement dans ce film Maniac avec Oui, Tom Savini. Tout à fait. Tiré à bout portant par Joe Spinell à coup de 12 dans la tête, alors qu'il était assis dans un char. Là. Une scène assez marquante. Surtout pour Tom Savini. Ça a laissé une sacrée marque. C'est le cas de le dire, hein. Il y avait eu beaucoup de misère. Tom Savini a travaillé sur ces effets spéciaux-là. Écoute, il en a même pas. Il en perdait la tête, le mec avait la misère. Oh! Ah! On a investi un petit peu plus dans les effets spéciaux. Il y a quand même beaucoup de figurants dans ce film-là, pareil. Hein. C'est toujours les mêmes. Sûrement, ils ont des casques qu'on ne reconnaît pas. Je te le dis, là, des fois, là, quand ils courent, j'ai comme l'impression qu'ils reviennent en arrière du crew, puis après ça, ils repassent encore. Oh boy! Ah oui, c'est ça, elle s'est pitchée dans l'espace. C'est spécial, c'est spécial. Oui, mais encore une fois, comme tu le disais tantôt, la gravité n'existe pas, visiblement, parce que, ou l'attraction, à tout le moins, n'existe pas, parce que sinon, il serait attiré vers la planète, puis il serait mort. Ouais. Tabarnouche, pour moi, le jeune Michael Bay était là. Ça pète fort. Mais le gars qui a fait les maquettes, ça a l'air qu'il avait bien de la peine ce journée-là. Je comprends, m'aurait fait une dépression. Mais au moins, ils ont filmé. Hein, lui, ils voulaient les ramener chez eux. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont filmé là, 35 scènes différentes avec des vaisseaux. Il dit, inquiète-toi pas, on va te faire des souvenirs, là, tu vas avoir plein de plans. Ah, quand je pense à tout ce beau plastique-là qui vient d'être gaspillé. Là. Ah, moi, j'en connais qui se sont pété un fun noir. Là. Ils ont fait, alright, on finit le film, on met les maquettes. Elle nage dans l'espace. C'est un concept. C'est Simon. Simon, nous sommes là. Je pense qu'il est. Je suis pas sûr qu'il te voit et qu'il t'entend. Là. Ah, Ben oui, ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Soyez la bienvenue à bord. Ah, puis ça, je voulais le mentionner tantôt, là. Je veux dire, on est dans le futur, là. Comment ça se fait que Simon existe encore, ce nom-là? Bon, Il me semble que ça doit être maintenant comme 5 noms avec... oui, on Colin. Hey, je suis même pas capable de le dire. Mais les virgules! Ouais. Les virgules. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Tu sais, David Hasselhoff, là... Oui, je ne suis qu'un robot. Déjà, son rôle présageait ce qu'il allait faire dans Baywatch, parce qu'il vient de sauver quelqu'un qui nageait, là. Dans l'espace, il était quand même. C'était farfetch pas mal, ça, Marc. Tu l'as tiré pas mal aussi. Oh, je ne me fais pas... 10 000 piastres! Les puissances maléfiques semblent exterminées. Comme le phénix, elles renaîtront de leurs cendres. Et puis on s'entend, là, il a pas acté beaucoup, là. Pour l'instant, Non, vraiment pas. Il est comme tout le temps dans la même face, il bouge quasiment pas. ainsi pendant quelque temps. La vie suivra son cours. Il est pas capable de bouger. Tu veux le kit de déguisement qu'il y a sur le dos? Wow. C'est ça, je disais tantôt, le Wiscope, c'est effectivement le... Cozy. Exactement, c'est un pseudonyme. Nat Watchburger. Mais quelle pièce incroyable de film, d'œuvre d'art, de Ouais, hey. non, mais ouais, moi je te dirais que j'étais jusqu'à maintenant, là, j'étais un énorme fan de Star Wars, mais là, fuck that. Moi, c'est Star Crash. Ouais, Star Crash, la Palme d'Or. La Palme ouais. d'Or, c'est très bien mérité. Je vais maintenant appeler tous mes futurs enfants Simon. Et on va probablement aller essayer de nager dans l'air avec
je sais pas moi, un aquarium sur la tête. Oh, oui, littéralement. Et puis ils ont vraiment décidé de mettre le budget du compositeur à la fin au complet. Là. Oui, la musique est meilleure dans le générique et tout le long du film. Vraiment. Voix de Elle. Elle. Elle, ouais, elle, c'est. En fait, je sais pas c'est qui, en fait, mais Je pense que c'est. c'était la reine de l'Amazon. Là, pas de Non, la l'Amazon. reine de l'Amazon, c'est Nadia Cassini qui la faisait parce qu'elle s'appelait Corellia, mais elle, ils disent que c'est sur Wikipédia, ils disent que c'est un Powerful Robot Policeman. Donc, ce serait le robot, en fait, qui s'appelait Elle. En tout cas, j'ai trouvé ça très le fun. Encore vas-y, une fois, vas-y. par exemple, que quand on jase de même et qu'on n'a pas de fun parce qu'on ne s'aime pas, on n'entend pas les dialogues, puis ça fuck un petit peu l'expérience. Mais un petit peu moins que quand je t'entends parler de toi, par exemple. Oui, non, je suis d'accord. Je comprends parce que quand je parle, c'est toujours plus brillant que n'importe quel dialogue écrit pour un film. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir Joe Spinell bien avant qu'il devienne le fameux maniac. J'ai trouvé ça le fun aussi, même s'il était vraiment à l'exagéré complètement puis à surjouer, de voir Caroline Munro dans un rôle autre que dans les films d'horreur, parce que c'est vraiment une fille qui en a fait beaucoup. Et puis j'ai trouvé ça le fun de voir que Christopher Plummer a gagné autant d'argent pour jouer aussi peu de temps dans un film. Il a raconté ça à son agent, puis je suis sûr que son agent a fait « T'es sérieux? Tu as réussi à pogner 10 000 $ puis d'aller à Rome? » Il a dit « T'étais pas au courant? T'étais mon manager. » Ah, laisse faire, mange de la merde. Anyway. Écoute, belle expérience. Belle expérience. Probablement dans un des meilleurs que j'ai vus. Les meilleurs mardes, là, évidemment. Là, on s'entend, là, parce que ceux qui n'aiment pas les films de marde, ben, écoutez pas le show. Je m'excuse, là, mais on parle de films de marde. Sauf qu'il est trop tard, ça fait 1h40 qu'il l'écoute. Hey, Marthe. Yes. Sur ce, j'aimerais te... Fan de marde!